Internet. 16 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous tout le monde? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Pour faire un petit 5 minutes par jour au moins. Au moins. Faut en avoir un projet. Faut plus que ce soit un rêve. Arrête de rêver. Transforme ça en projet. Écris-le dans un petit panier. Un petit panier. Un petit calepin. Un petit cahier. Écris ton projet dans un petit cahier. Déjà là, il va commencer à prendre forme. Puis tu vas voir, ça va te donner un boost pour le mener à terme. Ça va te donner un boost pour t'y mettre. Des fois, c'est juste de se donner un coup de pied dans le derrière. Ah ben voilà. Moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire avancer mes projets? Je ne sais pas. J'ai un vlog qui est en montage. Je vais probablement avancer mon vlog qui est en montage. Sinon, c'est super tranquille. Je vais peut-être aller prendre une petite marche. Allez, on dirait que je veux recommencer à, je sais pas, peut-être pas m'entraîner. J'avais commencé à faire des... Je vous ai raconté, j'avais commencé à faire des push-ups. Puis, j'ai comme oublié de continuer. Je m'étais dit, chaque jour, je vais faire des push-ups. Je vais faire du planking puis des push-ups. Du planking, c'est super bon pour la santé. Puis j'ai complètement oublié. Fait qu'il faudrait juste que j'arrête d'oublier et je pense que je serais correct, tu sais. Ça m'arrivait quand j'essayais d'arrêter de fumer, c'était la même affaire. J'oubliais, j'étais là. Ah, j'ai plus de cigarette. Tu sais, le matin, tu te lèves. La veille, tu fais comme hey, c'est fini. C'est fini. Ah tiens, c'est qui? C'est Max Wallace qui dit « Bon jusqu'à la dernière goutte ». Merci mon Max Wallace. J'étais en train de boire un petit café dans ma Keurig. Ouais, je me souviens quand j'essayais d'arrêter de fumer, je me disais « Ah, j'ai plus de cigarettes. Demain, je suis rendu un non-fumeur. » Je me levais le matin, je faisais comme « Voyons, sont où mes cigarettes? » Ah, Colin, faut que j'aille au dépanneur. J'allais au dépanneur, d'un coup, en revenant, en marchant, sur le chemin du retour, je faisais comme « Ah, fuck, j'avais arrêté. » Fait qu'il faudrait que je fasse la même affaire, que je me souvienne que j'avais commencé à faire de l'exercice. Mais faut que je me remette en forme. Ça n'a pas de bon sens. Je choke au bout. J'ai pas de cardio. Je suis pas bien dans ma peau. Fait que je vais recommencer à bouger un peu. Ne serait-ce qu'aller prendre des marches. Je fais même pas ça. J'ai été dans mon sous-sol tout l'été. Tout l'été, j'ai été dans mon sous-sol, j'ai rien fait. J'ai fait du montage, j'ai fait des musiques. J'ai essayé de fuir tu sais, à cette heure, on a des étés de canicule. C'est plus des journées de canicule. C'est des étés de canicule. Puis on dirait que j'ai juste fui la chaleur tout l'été. Les étés sont rendus trop chauds. Il me semble dans mon temps, c'était pas aussi chaud. Tu sais? C'est la planète, mesdames et messieurs. Greta, sauve-nous! Sauve-nous, Greta! Qu'est-ce que tu vas faire pour nous autres? Sauve-nous, Greta! Ah ouais, Greta! On va peut-être en parler un petit peu de Greta. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai vu un commentaire sur Twitter qui était quand même assez pertinent. J'aimerais saluer Terrien, cet excellent café. C'est dans les tasses de Terrien. C'est grâce à Terrien que j'ai pu me payer ma Keurig. Je capote sur ma Keurig, je trippe au bout. Tu payes sur un bouton, ça te fait un café. That's it, that's all. C'est super efficace. Merci Terrien. Merci de me commanditer. C'est super gentil pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, Terrien, c'est vos hommes. Ils sont super gentils. Ils sont super efficaces.
Puis vous allez voir, ils vont vous faire un bon deal. Si vous dites que vous venez de sous-écoute ou de Yann, ils vont vous faire un bon deal. J'aimerais saluer aussi Monsieur Jordan Vachon. Je sais pas s'il prononce de même. Ça doit être Jordan Vachon. Un nouveau stream pimp. Oh yeah. Marco Landry, un nouveau stream commando. Yes. Un nouveau stream pimp, Monsieur Mock Dayou. Si t'inverses les lettres, ça donne Doc Mayou. Oh yeah. Et Réal Châteauneuf, avec qui je m'en vais faire un open mic. Qui est maintenant un stream commando. Yes! J'ai très hâte, mon cher Réal Châteauneuf. J'ai très hâte de voir comment tu te débrouilles sur scène. Il va y avoir moi, Daniel Marleau, Réal Châteauneuf, et puis une flopée d'humoristes. Ça devrait être cool. Le 18 décembre. Je pense. Ça. Oui. 18 décembre. Arc! L'hiver qui s'en vient. Arc. J'aime pas ça le mot décembre. C'est synonyme d'hiver. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je suis allé à Québec. J'ai décidé de me payer un week-end avec ma fille parce que moi et ma fille, on n'a rien fait de l'été ensemble. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait de quoi. Je voulais amener mes deux filles, mais mon autre travaillait. Elle est rendue une mini-adulte. Fait qu'elle a commencé à travailler, elle va au cégep. Fait qu'elle a pas pu venir. Fait que j'ai dit, bon, mais c'est correct. Je vais y aller juste avec ma plus jeune. On est allé à l'Hôtel Québec. À l'intérieur, il y a des jeux d'eau, il y a une piscine, il y a des glissades d'eau. C'est comme un mini resort dans un hôtel, tu sais. Les chambres sont belles, c'est moderne, puis c'est pas pire. Le TV ont besoin d'être renouvelés, là, c'est des vieilles 720p. Ils ont juste le câble normal, tu sais, ils ont pas de... Tu sais, à Québec, il y avait comme tout un système que tu pouvais aller au moins aller regarder Tu pouvais te brancher sur ton compte Netflix si tu voulais. Tu pouvais aller sur YouTube. C'était comme des télés intelligentes. Mais eux autres, non. C'est le câble normal. Puis ils ont même pas Télé-Québec. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit qu'il y a ça qui joue à Télé-Québec. Je check dans la grille, il y a même pas Télé-Québec. Comment ça? Mais sinon, c'est parfait là, si tu veux amener des enfants. Mais si tu veux aller te reposer, admettons que t'es un couple ou t'es des personnes un peu plus âgées, c'est littéralement comme un resort dans le sud familial. Tu sais, il y a des enfants partout, ça court, ça braille, ça crie. Fait que va pas là si tu veux être tranquille. Tu vas détester ton expérience. Mais si t'as tes enfants, pis tu veux qu'ils se baignent, tu veux qu'ils passent du bon temps. Tu sais, admettons, là, peut-être pas l'été, tu vas pas t'encabaner là l'été, mais tu sais, l'hiver, tu veux te payer un trip de Simili Resort, mais tu peux faire ça, là. Yann, tu aurais dû venir au camping des Cool Dads. J'aurais aimé ça! J'ai vu ça trop tard. C'était où, ça? Mais de toute façon, j'ai pas de tente. J'ai une petite tente, mais trop petite, puis il faisait froid, me semble, pour aller en camping. C'est le maximum. S'il y en a qui connaissent pas, le groupe des Cool Dads, si vous êtes un papa, allez voir ça. Le groupe des Cool Dads sur Facebook, c'est un groupe Facebook bien le fun. C'est des papas qui ont un groupe Facebook. Puis les papas, ils s'entraident. Ça se compte des jokes. Ça se confie. Il y en a qui demandent des trucs. Il y en a qui demandent des services. Il y a tout le temps quelqu'un pour te répondre. C'est vraiment une belle gang de gars qui s'entraident. Une belle gang de gars bien le fun qui s'entraident. Non, c'était vraiment nice. Et pour la tente, je t'en aurais passé une. J'en ai une, mais tout petit. J'aurais dû y aller. Fait que c'est vraiment cool comme petit groupe Facebook. Vous irez voir ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis revenu, on a soupé chez ma mère, je suis revenu ici. Puis là, ben, j'ai découvert la toune de Justin Trudeau.
La toune de Justin Trudeau. La toune, c'est le thème de sa campagne. Ça a été fait par un groupe canadien. C'est l'affaire la plus atroce que t'as genre. En anglais, c'est super bon. Il a fait faire ça par un groupe. C'est un peu les Imagine Dragons du Canada. J'imagine, là, tu sais, là, ils ont le même style un peu folk. Puis là, ben, la version anglaise est super bonne, mais ils l'ont fait traduire, je pense, tel quel par le band. Le band a des... c'est eux autres même qui ont chanté. La toune qui est un désastre. Un pur désastre. Écoutez ça. C'est épouvantable! C'est épouvantable. Même celui qui a fait le vidéoclip, tu sais, ils ont demandé à celui qui a fait le vidéoclip, ils ont dit, tu pourrais mettre le lettrage, tu sais, tu pourrais faire comme la vidéo de CeeLo Green, puis tu pourrais mettre les mots-clés de, tu sais, tu pourrais tout comme mettre les paroles à l'écran. Puis il a mis probablement juste ce qu'il a été capable de détecter. Fait que là, une main haute. Une main haute. Si tu restes avec moi. On comprend rien. Là, le gars, il a été mandaté de mettre les lyrics à l'écran par-dessus les images de Justin Trudeau. Puis là, il a écouté ça, tu sais. Il a fait comme, ok, t'as peu. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, écris ce que tu peux. OK. Fait que là, il a écrit une main haute, je pense qu'il dit une main haute. Oh, ouais, d'après moi, il doit dire ça. Une main haute. Pas sûr. Si tu restes avec moi. Puis là, il tenait absolument à ne pas changer rien. Il voulait pas changer la toune. Il voulait pas la refaire faire. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu une insulte aussi. Tu sais, il est allé chercher un band probablement connu du Canada. Un band connu et respecté. Tu sais. Puis là, il se fait ramasser. Puis là, il est obligé de retourner. Tu sais, c'est comme si tu vas... Je sais pas, tu te fais faire une toune par le band Rush. Puis là, faut que tu retournes la queue entre les deux pattes, voir Rush, puis faire comme... Ouais, c'est parce qu'en français, ça a comme pas été extraordinaire. Ça a comme pas pogné comme on pensait. Ça vous dérange-tu si on engage quelqu'un d'autre pour faire votre version en français? Ou peut-être qu'on peut la réenregistrer. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils ont dit qu'il y a, là, à la dernière minute à matin, ils ont décidé de la réenregistrer. T'sais, un peu de coaching, puis ils sont capables. Un peu de coaching, puis ils vont être capables. T'sais, si le gars, il passe la journée là-dessus, si le chanteur, ils peuvent prendre le même band, le même chanteur, puis ils vont être capables. Un peu de coaching, puis ils vont être capables. Enlevez une main haute, le voleur. Enlevez une main haute, aujourd'hui. Faudrait le stériliser. Bram Experience.
Mais c'est vraiment juste une mauvaise production parce qu'il y a plein de bands anglais qui chantent avec un accent et ça passe très bien. Ben oui. Ben, une mauvaise production. Ouais. Tu sais. En tout cas. Je sais pas. Ah oui, puis là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont la réenregistrer. Là. Tiens. Ah ouais, part, Chris. Ah, c'est que ça fait dur, TVA Nouvelle, vos affaires. Ah ouais. Qui se voulait rassembleuse pour les libéraux, mais qui est devenue objet de controverse. La chanson Une main haute, d'ailleurs, je sais pas trop ce que ça veut dire en français, One Hand Up, de Strumbellas, mal traduite en français. D'ailleurs, je sais pas trop ce que ça veut dire. Chris, ça veut dire une main haute? Chris, que c'est condescendant comme intro, ça. D'ailleurs, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voyons donc! Qui se voulait rassembleuse pour les libéraux, mais qui est devenue objet de controverse. La chanson Une main haute, d'ailleurs, je sais pas trop ce que ça veut dire en Petit ton condescendant! français. Wow! One Hand Up de Strumbellas, mal traduite en français. Je vous rappelle que les libéraux ont annoncé dans les dernières minutes qu'ils vont réenregistrer cette chanson à peu près inaudible et dont les paroles ne font pas beaucoup de sens. Arnaud Granata est président d'Infopresse. d'Infopresse où il était avec nous. Bonjour, M. Granata. Bonjour. C'est une gaffe des libéraux. Là. Ouais, c'est une gaffe. Ben, c'est une gaffe parce que c'est mal traduit et c'est une gaffe parce que c'est mal chanté, on n'y comprend rien. Ouais. Donc c'est sûr que ça a été... Puis c'est où ce que ça a pas... C'est quoi le process pour approuver ça? Même le premier ministre lui-même... Faut qu'il l'écoute, faut qu'un moment donné, il réalise, Chris, on n'entend rien. Il devait être gêné. D'après moi, ce groupe-là, les Strumbellas. C'est quoi les Strumbellas? Strumbellas. City Folk. Les Strumbellas. Toronto, en Ontario. Un groupe qui œuvre depuis 2008. Tu sais, je suis certain que c'est juste ça. Il était gêné de retourner faire la toune, d'aller voir le groupe, puis de leur dire ça marche pas. C'est sérieux, on vous entend pas, les gars. Sérieux, vous êtes... C'est mauvais en français, là. Tu sais? Je suis certain, parce que, tu sais, ça peut pas... C'est ridicule. Ça peut pas, dans le processus... Faut que quelqu'un ait réalisé... Parce que même un franco-ontarien, même quelqu'un qui parle les deux langues, un bilingue, un franco-ontarien ou un franglais, comprend pas ce qui se dit là. Il y a personne dans le parti puis dans tout le processus pour approuver cette tune-là. Il y a personne qui est capable de comprendre ces paroles-là à moins de les avoir lues. Peut-être qu'une fois que tu les as lues, c'est peut-être ça. Une fois que tu les as lues, ça fait plus de sens. Fait que la chanson, tu vois plus que ça, que ça sent, c'est pas écoutable. C'était très critiqué sur les médias sociaux, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça va être réenregistré, ils ont d'abord dit que non, ils se sont rétractés. Donc bref, toute cette chaîne de communication, c'est pas super en ce début de campagne pour non, les hein? Et même pas juste sur la qualité du son ou de la chanson, Non. que personne au Parti libéral ait vérifié la chanson et se soit dit à un instant... ça veut rien dire, les paroles n'ont pas de sens. C'est comme si on l'avait fait, puis on l'avait vite mis en ligne, sans prendre le temps vraiment de penser à une stratégie quelconque pour ce marché francophone. Et sur la question, encore une fois, on est encore dans l'identité, on parle beaucoup de laïcité de ce temps-ci. La langue française, ça donne l'impression d'un parti qui est dirigé par des anglophones, qui traduisez-moi ça en français, prenez Google Translation, là, mettez-moi ça en français, puis ça va faire l'affaire. Complètement, on se demande s'il y a un pilote dans ce bateau de communication francophone-là. C'est un désastre, Je sais pas, on va aller écouter la version anglophone, voir. TweetDeck. En même temps, là, il y a quelque chose qui me fait rire. De ça, OK?
on va juste aller écouter, voir. Tabarnouche qui tweet. Il tweet, là. C'est erratique. C'est erratique. On va aller écouter la version anglophone. Ok, ça. Pour montez le son. Regardez ça comment il pimpe sa patente. Montez le son pour écouter notre chanson officielle de la campagne par The Strumbellas. Faut que j'écrive aux Strumbellas. Je vais écrire aux Strumbellas. On va écrire au... Qu'est-ce que je... Oh! La chasse. T'as les chasses. Tout pas. Libéral. Libéral. On va écouter la version en anglais. Ok, ça part. We can hold one hand up. On peut se tenir, ça devrait être, on peut se tenir la main. Je vais vous la traduire. To the stars. Ben, oui, ça s'entend, là. Mais je vous avoue que c'est comme un peu mal mixé. Je sais pas. Moi qui suis pas un pro du mixage, là, mais on dirait que je sais pas. Ils ont essayé de... Je sais pas. En tout cas, regarde. Hein? Café vrac. Prochain sujet. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Rats thought to play hide and seek. They actually giggled and jumped for joy. A team of German neuroscientists from Humboldt University of Berlin spent several weeks hanging out with a rodent in a small room filled with boxes. They were playing human versus rodent hide and seek and found out the animals were surprisingly adept at the cross-cultural childhood game. They weren't even given treat as a reward, rather, they were given attention. Ah! Le rat, il aimait ça. Puis, attends, on va voir s'il y a-t-il une vidéo? Hide trial. Il sauve. Là, il s'en va se cacher. Il retourne se cacher. Mais je veux le voir giggle. Trial 3.
Jump out. Look for cover. Elle s'amuse avec. Random seek. Ça me fascine, moi, ces affaires-là. Ah, c'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. Ah, c'est drôle. C'est drôle, mais moi, je veux le voir giggle. Y a-tu une vidéo où est-ce qu'on le voit pas giggle pantoute? C'est quoi cette affaire-là? C'est ce petit scientifique avec les affaires. L'ennemi juré du Doc Mayou viré par le Collège des médecins. Le Collège des médecins a congédié le syndic qui a mené la bataille au psychiatre Pierre Mayou. Le collège a mis fin au contrat du docteur Mario Deschaines sans spécifier les raisons. Ce sont plusieurs plaintes qui ont mené le collège à prendre cette décision. Le docteur Deschaines a été mêlé à plusieurs dossiers ces dernières années, le plus connu étant celui du Doc Mayou. À plusieurs reprises, le psychiatre a qualifié Mario Deschaines d'hystérique. Pierre Mayou clame que le syndic Deschaines a toujours été son ennemi numéro 1. Selon le Journal de Montréal, en juin dernier, le docteur Deschaines avait été blâmé par le tribunal des professions pour avoir dévoilé une information confidentielle contrevenant au segment de discrétion. Pierre Mayou! Eh bon, il a gagné. Il a gagné. Condamné à 10 jours de prison pour avoir tiré un requin avec son bateau jusqu'à sa mort. Ah, ça, c'est triste, ça. Il l'a genre attaché. Tonight, some disturbing video making the shark behind a boat, but also shooting it. 8 on your size Video. Ah, come on. Ah, come on. Ok, c'est dégueulasse. Dernière heure, la cigarette électronique maintenant bannie à New York. Ah! Alors que 6 personnes sont décédées récemment en raison de la cigarette électronique, le gouverneur de l'État de New York a décidé d'interdire la vente des produits du vapotage sur son territoire. Tu me fucking niaises! Mais voyons donc! Alors que 6 personnes sont décédées récemment en raison de la cigarette électronique, ils savent même pas, c'est même pas prouvé que c'est la cigarette électronique. C'est même pas prouvé. C'est le Daily Mail qui rapporte cette nouvelle qui risque de faire beaucoup de bruit. Impossible de ne pas être au courant des décès qui se sont succédés au cours des dernières semaines en raison de l'usage d'une cigarette électronique. On ne sait pas si c'est ça. Et cela, alors, ils savent même... Ils sont même pas capables de nous dire c'est quoi. C'était quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y avait? On le sait pas. On sait pas. Y avait-tu de quoi sur les poumons qui prouve ça? Comment? Christ, que ça me fait chier. Le gouverneur de l'État de New York a en effet, ce dernier a annoncé lors d'une conférence de presse ce dimanche matin que les cigarettes électroniques et autres produits liés au vapotage seront désormais interdits à la vente sur son territoire. Good morning, everyone. Sessions. There are medications. There's a whole host of ways to stop smoking. Fait que la cigarette, asti de colon. Vidange. Asti de faux Vince McMahon. Hey, son colon, là! Son colon, là. La cigarette, ça veut dire que la cigarette, le tabac est encore en vente. Hein? Mais pas le... C'est ridicule. C'est ridicule.
Rappelons, au cours des dernières semaines, des médecins américains ont demandé d'arrêter d'utiliser les cigarettes électroniques en raison du nombre de décès qui commence à s'accumuler. En plus des 6 décès évoqués, le département de la santé publique américain enquête sur 450 cas de problèmes respiratoires qui sont également liés à l'usage de la cigarette électronique. Il y a quelque chose qui se passe. Je m'excuse. Je vais être conspirationniste au coton. Je vais être tinfoil hat. Je vais être conspiration. Je vais être. Ouais, c'est ça. Je vais être complotiste, là. Mais il se passe de quoi, là? Juste le surcroît d'insistance ça se peut pas, là. Tout ça arrive, il y a des décès qui arrivent tout en même temps. Hey, ça fait 10 ans là, que ça existe, la cigarette électronique. Ça fait fucking 10 ans là, que ça existe, la cigarette électronique. Ça a été inventé. Ça fait déjà genre 4 ans que je vape. 4-5 ans que je vape. Ça fait 5 ans que je vape. Qui viennent pas me faire, tu sais. Là, soudainement, tout le monde crève. Canadian Vaping Association. Quelqu'un qui m'envoie ça. As North America media, US law makers and health officials continue to report on the vaping-related illness within the United States in a vague and misleading way, it is essential that both consumer and general public be provided with the fact. The Canadian Vaping Association implore health officials to inform the public on the fundamental difference between vaping nicotine e-liquid versus vaping cannabis concentrate cartridge or THC card. The announcement by President Trump and his administration that they are in the process of banning the use of flavors and in nicotine e-liquid is not only flawed, but is also a danger to public health. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Wow. Vaping bag where 2 Wisconsin brothers, the Walter White of THC. Were 2 Wisconsin's brothers, the Walter Whites of THC oils. Ah, ça, je sais pas c'est quoi. Là, on a atteint un apogée. C'est quoi les morts? C'est quoi les morts? Je vais fouiller là-dessus. Je vais essayer de trouver de quoi aujourd'hui. Parce que là, ça a l'air d'être mélangé. Ils ont l'air d'avoir mélangé ceux qui vapent du pot, de la drogue. Tu sais? Puis je trouve ça épouvantable qu'ils ne bannissent pas la cigarette, mais qu'ils bannissent la cigarette électronique. C'est complètement fou, là. Il se passe de quoi? Il y a de quoi qui se passe derrière les rideaux qu'on comprend, qu'on ne sait pas. Ça se peut pas que tout ça se passe soudainement comme ça. Les morts, les interdictions. Fuck you, moi je vais vaper. Fuck you. Bonne nouvelle, la série South Park a été renouvelée jusqu'en 2022 et arrive sur Netflix. La série culte imaginée par Trey Parker et Matt Stone n'est pas sur le point de s'arrêter puisque la chaîne de télé américaine Comedy Central vient de renouveler South Park pour 3 saisons supplémentaires. Ces 3 saisons auront un minimum de 10 épisodes chacun et la chaîne a annoncé que si les créateurs veulent en faire plus, personne ne les retiendra. South Park est la meilleure comédie de l'histoire de la télévision, inégalée par sa force satirique et sa pertinence culturelle.
et elle ne montre aucun signe de déclin. Si l'humanité est toujours intacte dans 1000 ans, les historiens découvriront les artistes les plus transcendants de notre ère, effectivement. Autre bonne nouvelle, il sera possible d'écouter certains épisodes de South Park sur Netflix à partir du 27 septembre 2019. Mais là, ce que je suis pas sûr, c'est que j'ai lu quelque part que ce serait partout sauf au Québec. Elle va être sur Netflix, mais je pense qu'elle sera pas sur Netflix Canada ou Québec. En tout cas. Mais me semble que j'ai entendu ça que ce serait pas sur on l'aurait pas ici au Canada. J'imagine que c'est à cause des ententes. Sinon ça, ça c'est on l'a lu tantôt. Étude, les catastrophes naturelles font croire en Dieu. Les tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques provoquent à long terme une hausse du sentiment religieux au sein d'une société, révèle une nouvelle étude danoise. Des gens de toute classe sociale, de tout niveau de revenus et d'instruction se tournent vers la religion pour faire face à l'incertitude. Chacun sa religion. Ça nous prend des preachers. Ça nous prend des preachers, là, on croit en Dieu, ils se mettent tous à croire en Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Pourquoi il est choqué contre nous autres? Puis il y en a d'autres, c'est Greta. Ça prend des preachers. Il y en a d'autres, c'est Greta. Faut que Greta vienne ici, puis qu'elle fasse un petit TED Talk Junior. Ce que j'ai pas compris, moi, ça me dérange pas qu'elle vienne. Puis qu'elle vienne nous parler d'environnement, je pense que c'est correct, là, tu sais, qu'elle lance la conversation. Ce que j'ai pas compris, c'est que là, les partis shame le go. Le go, je pense qu'il l'a accueilli à l'Assemblée. Là, les autres partis sont comme, le go, tu vois, elle est venue te parler, puis il faut que tu... Là, les autres partis shame le go. Soudainement, le problème de la planète, puis le problème environnemental, les problèmes environnementaux, sont dus toute la cause de ça, c'est à cause de Legault. Là, il shame tout Legault. Il a rien fait, le gars. Pas de sa faute, là. Fait même pas un an qu'il est en poste. Pas lui qui pompe du pétrole. Pas lui qui fait... C'est pas lui qui fait des chars. Mais là, c'est la faute de Legault. Tout le monde shame Legault. Parce que là, ils veulent qu'il organise une marche ou je ne sais pas trop. Tabarnak, c'est quoi ça, cette affaire-là? Mais ça prend tout le temps un coupable. On est de même, hein? Ça nous prend un coupable. Là, Greta est venue. Puis là, on a un problème avec l'environnement, mais on n'a pas de nom. On peut pas mettre de nom là-dessus. On a un problème qui est collectif, mais on peut pas mettre de nom là-dessus. Faut trouver un nom, faut trouver un méchant. Ça prend notre Darth Vader. Hein? Faut shamer quelqu'un. Faut trouver quelqu'un sur qui taper. Legault. Legault, c'est lui le problème de la planète Terre. Fait que là, t'as Manon Massé qui frappe dessus. Épaisse. Quelle truite. qui est sur son cas full time. Puis Greta, il y a quelqu'un qui a écrit de quoi sur Twitter, puis j'ai trouvé ça quand même, ça pousse à réflexion. Pourquoi qu'elle va pas le faire en Chine? Tu sais, les plus gros pollueurs, c'est la Chine, les États-Unis puis l'Inde. Pourquoi qu'elle va pas faire son voyage en Chine, puis aux États-Unis, puis en Inde? Tu sais? Elle va-tu aller faire un tour en Chine puis en Inde pour shamer le monde puis leur dire quoi faire? C'est eux autres les pollueurs. Le Canada est comme genre 20e, 15e. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Mais le monde, je voyais une photo, là, les gens sont devant cette jeune-là. C'est juste un petit
C'est juste un petit TED Talk junior qu'elle est venue faire. Mais là, les gens sont en admiration. Puis là, on la voit, là, c'est une photo, là, c'est comme si c'était Jésus. Elle est là avec son porte-voix, les gens. Puis là, tout le monde la filme, la photographie, puis c'est une vedette. C'est correct, mais Chris... Arrêtez de shamer tout le monde. On en fait... je pense qu'on est pas mal plus conscient. Puis c'est pas le petit Jésus, là. C'est pas Greta, là, qui va changer de quoi, là. Greta qu'elle aille en Chine, tu sais. Il y a une affaire que je suis d'accord avec le pacte, c'est qu'il faudrait que nos dirigeants commencent à pousser dans le cul tu sais, au niveau diplomatique, là, commencent à pousser dans le cul de l'Inde puis de la Chine, puis des gros pollueurs. L'Inde, la Chine, les États-Unis, faudrait que nos dirigeants commencent à les shamer, tu sais. Ça, ce serait peut-être... Ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Mais faut arrêter, là, tu sais, Chris, les pailles puis les sacs de plastique, puis... Oui, je suis conscient de... On est tous conscients de ça, là, tu sais, puis je pense qu'on est en train de la vivre, la transformation. Il y a Bernard qui dit le Canada occupe la 3e rang mondiale des pays contribuant le plus au réchauffement climatique par habitant, révèle une étude menée par des chercheurs de l'Université Concordia. C'est drôle, moi, Bernard, là. Pays les plus pollueurs. Pays les plus pollueurs, tu sais. Future science. Tiens, on va aller voir qui c'est qu'il y a là-dedans. Émissions de CO2, la Chine en premier, les États-Unis deuxième, l'Inde troisième, la Russie, le Japon, l'Allemagne, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Canada arrive 10e. Les 10 pays qui émettent le plus de CO2 par habitant, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, Brunei, la Nouvelle-Calédonie, l'Arabie Saoudite, l'Australie, les États-Unis, le Kazakhstan. On n'est même pas dans cette liste-là. Ok, on va... Tiens, il y en a un... Le Canada, un des plus grands pollueurs planétaires. Le Canada occupe le 3e rang des pays contribuant le plus au réchauffement climatique par habitant, révèle une étude menée par les chercheurs de l'Université Concordia. L'étude, durant laquelle les chercheurs ont analysé des centaines de bases de données, permet de calculer exactement comment chaque pays est coupable du réchauffement planétaire. La méthode que nous avons utilisée est nouvelle et unique. Lorsqu'on divise la contribution de chaque pays au réchauffement en fonction de sa population, le Canada fait piètre figure. Il est au 10e rang. Je le vois au 10e rang ici. 7 grands coupables. « 2014, ouais, ça fait 5 ans de ça quand même. Ça fait 5 ans, puis tu sais, puis il y a eu une croissance. La Chine a connu une croissance, puis l'Inde a connu une croissance. « 2014. Y en a-tu d'autres? Quels sont les pays qui mettent le plus de CO2? C'est parce qu'il y a plein de chiffres. Il y a le CO2, mais... Les États-Unis, le plus gros producteur de déchets ménagers des pays développés. Le Canada se situe où? Les auteurs du rapport avertissent que la décision soudaine en 2018 de la Chine de ne plus accepter les déchets plastiques du monde entier
suivi... Ben, je comprends, Chris. Le pays est surpeuplé. Aïe, aïe, aïe. Faudrait que quelqu'un m'explique ces chiffres-là. Faudrait que Steven Guilbeault il vienne, là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait en politique, lui? Qu'est-ce que tu fais en politique? Le monde sort de la politique. Ceux qui veulent faire bouger les choses sortent de la politique. Ceux qui veulent du pouvoir s'en vont en politique. Ceux qui veulent faire bouger les choses sortent de la politique. Hey, moi, on a vu combien de politiciens qui sont allés en politique puis qui ont sorti de là, qui ont fait il n'y a rien qui avance, je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est pas ici que je vais faire bouger les choses. Le monde se décourage puis ils sortent de là. Qu'est-ce que tu fais en politique, Steven Guilbeault? Tu seras pas capable de rien faire, tu sais. Là, tu vas être obligé de suivre la ligne du Parti libéral. Quelle guidoune! T'es une prostituée, Steven Guilbeault, t'es une guidoune! Grosse guidoune! Mais haute guidoune. Garnotte qui dit mais haute guidoune. Aïe aïe aïe. Faudrait que quelqu'un vienne. Faudrait que je commence à recevoir du monde, des invités qui sont capables de m'instruire sur. Parce que moi, sûrement que peut-être que le CO2 c'est juste un facteur du réchauffement de la planète. Il y a sûrement d'autres facteurs où est-ce qu'on contribue un petit peu plus au réchauffement de la planète. Je sais pas comment aller lire les chiffres. Faudrait que quelqu'un vienne me le dire. Mais tu sais, pas quelqu'un de politicien. Un scientifique. C'est pas un politicien. Pas quelqu'un qui a de quoi gagner. Tu sais, quelqu'un qui s'en retourne chez eux pis qui a rien à gagner. Que les chiffres soient hauts ou qu'ils soient bas, tu sais. Un scientifique qui fait juste sa job de... On va essayer d'avoir la vérité là-dedans. Agent Code qui dit « J'aimerais que tu reçoives quelqu'un de Greenpeace. » Ben non, Greenpeace, c'est des terroristes. C'est des terroristes verts. Greenpeace. C'est des terroristes verts. C'est un lobby. Greenpeace, c'est un lobby. Master Frankenstein, je suis scientifique. JP Bélan, qu'est-ce qu'il dit? Bram Experience qui dit c'est parce qu'il y a l'industrie, il y a les citoyens. Le citoyen. On a beaucoup d'industries polluantes en Alberta. Et l'Alberta aide vraiment pas aux stats. Les hosties d'Albertains. Hein? Le rest of Canada, eux autres, le musique de marde. Les Stromboulos. Les Stromboulos ou les Strombellos. Avec leur musique de marde. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Thousands of fetal remains found in Illinois property of deceased doctor. 2200 preserved fetal remains have been found in the Illinois property of the recently deceased doctor who performed abortion. Oh my god, c'est donc ben dégueulasse! Il gardait les fœtus de bébés. Arc! C'est dégueulasse, ça. Quel hostie de freak. Il faisait des avortements. Puis il gardait les fœtus. Londres, une toilette en or massif de l'artiste italien Maurizio Cattelan a été volée samedi au palais de Blenheim, occasionnant d'importants dégâts dans cet imposant château baroque du sud de l'Angleterre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a annoncé la police britannique. Il y a quelqu'un qui a volé la toilette en or! Hey! Un homme de 66 ans a été arrêté, mais le précieux lieu d'aisance n'a pas été retrouvé pour le moment. Baptisé America à l'œuvre en or de 18 carats, comprend siège cuvette et chasse d'eau opérationnelle. Sa valeur est estimée à environ 1 million de livres, soit 1,6 million.
C'était une pièce phare de l'exposition. Une pièce phare de l'exposition, hein? De l'exposition consacrée depuis jeudi à l'iconoclaste Maurizio Cattelan. Qu'est-ce qu'il faisait, Maurizio Cattelan? Ils vont montrer juste sa crise de toilette, mais j'aimerais ça voir autre chose. On voit sa face. Il faisait des trucs de même. Des bonhommes qui sortent d'un trou. Il faisait des espèces de petits bonhommes. Hein, ça c'est Dano. Pas Pinot. Pinot qui sort d'un trou. Y a-tu d'autres? C'était plate aujourd'hui. Elle fait ralentir les chauffeurs avec un séchoir à cheveux. C'est drôle, ça. Une grand-mère du Montana, inquiète de la vitesse des automobilistes dans son quartier, a décidé de prendre les choses en main à l'aide d'un séchoir You à may cheveux. recognize Patty Baumgartner from this picture, made famous on social media. A mom and a grandma, Baumgartner wants cars on South Finley Point to slow down for people's safety. They forget to slow down, or when people, and there's a lot of people that are complaining about they can't walk or ride their bikes. I wouldn't even attempt riding a bike around. So she took matters into her own hands. We were talking about maybe something would slow cars down, so we decided to put me in a chair and I guess use the hair dryer as a... Mais là, tu sais, qu'est-ce que... La madame s'installe sur le bord du chemin avec un séchoir. Puis elle fait juste prendre le séchoir puis le pointer dans une direction, puis les autos ralentissent. Mais qu'est-ce que tu penses? Premièrement, une fois passé, le monde va réaliser que c'est un séchoir. Ils vont faire comme, voyons. Puis une fois que tu vas être relevé, mec, t'ailles souper, là, mec, t'ailles dîner, mec, t'ailles prendre ton break, là. Vieille folle. Ça va tout se remettre à rouler en fou. Moi, je te ferais venir un truck d'asphalte, puis je te ferais une belle bosse. Une belle bosse, un beau speed bump. speed thing. Patty's son took this picture of her and tweeted it out to Trooper Noah Pasola, hoping to catch his attention. And it did. I thought it was hilarious. I think that we have a speed issue in Montana, and I thought it was a great creative idea. Ah, c'est pas fou, par exemple. Dommage Duval qui dit elle a réussi à faire venir les médias. Je pense qu'elle a réussi à mettre l'attention où elle le voulait. Et que t'es réfléchi, Dommage Duval. Hein? Making people too upset. Trooper Pasola liked it so much she gave Baumgartner a special title. It's not an official or anything like that for the honorary trooper. It was just kind of what I called it. I didn't know what else to do for her when she's doing something for her community, and like she said, she got right. Bon. Ben, bravo, madame, vous avez attiré l'attention. Tout à fait raison, Dommage Duval. Catch attention. Dommage Duval. Il réfléchit des fois, ce Dommage Duval. Hein? Il a pas été sondé, monsieur a pas été sondé. Pour la loi 21. Il voit pas la majorité qui veut une loi sur la laïcité. Lui, il voit pas ça nulle part parce que il a pas reçu de coup de téléphone chez eux d'une compagnie de sondage, mais il est capable de voir les efforts marketing, les efforts médiatiques de cette madame-là. J'aime bien ça. Laisse Dommage Duval tranquille. Aïe, aïe, aïe. Hey! Petite plug, vite fait. Si vous l'avez pas encore vu, j'ai fait un docu-concert sur les avec le groupe Sgt Pepper. Le groupe Sgt Pepper, ils ont fait un concert sur un rooftop à Saint-Jean-sur-Richelieu. Café Vrac, j'ai fait la captation de ça.
Puis je l'ai publié. Je l'ai publié, les gens sont unanimes, c'est super bon. Mais Chris, ça a pas de views. Allez voir ça! Vite fait! C'est 1 heure! Allez voir les premières minutes, puis si ça vous intéresse pas, ben... Allez-vous-en, mais... Colin, vous devriez aller voir ça, me semble. Je pensais que ça aurait plus de traction que ça. Mais en même temps, c'est de la musique. C'est pas tout le monde qui trippe musique au point de s'arrêter pour... s'arrêter le vie pendant 1 heure pour regarder un concert. Mais celui-là, il est spécial. C'est sur un toit. Les gars sont bons. C'est un groupe hommage aux Beatles. Il y a Samuel Ranger qui dit « C'est super bon, Yann Terriot. J'ai adoré. » Tu vois? Sont bons, les gars, mais il allait plus pour voir la production. Peut-être. Tu devrais demander à Mike d'en parler à sous-écoute. Peut-être, je vais essayer de... S'il me donne la parole, s'il me dit « T'as-tu de quoi à plugger », je vais le plugger. Mais sinon, j'essaye de pas trop têter... du airtime pour me plugger. Là, il y a des affaires... Ah, je peux pas l'annoncer. Je vais laisser Mike l'annoncer, mais il y a des décisions qui ont été prises concernant sous-écoute pour l'été prochain et l'été d'après. Qui devrait être bien le fun. Mike est pompé à bloc. Il est motivé. J'ai peur qu'il se brûle. Il chie des vous-écoutes, des sous-écoutes studio. Il fait ses shows à travers ça, fait de l'humour. Il y a les sous-écoutes qu'on enregistre le dimanche. Là, faut tout sortir ça. C'est beaucoup de travail, j'ai l'impression. Je ne sais pas si... Il y en a un qui dit Massive Layoff. Mais il chie beaucoup de contenu. Là, il veut tenir ça à un show qui sort le lundi. Ben, en fait, le dimanche soir. Puis un autre qui sort le jeudi. Ça veut dire 2 épisodes. Tu sais. Mais c'est vrai que quand je regarde dans le YouTube de sous-écoute, le buffer est rempli. Là, il pourrait prendre une pause. J'imagine qu'il y a un buffer qui est quand même assez rempli. On enregistre dimanche qui s'en vient. Un bon show, d'ailleurs. Si vous êtes capable d'avoir des billets, vous allez triper. On a des bons invités. Tous les deux, Mike et toi, vous travaillez fucking fort. Mais, hein, merci. Merci de me le dire, JP Bélanger. Merci de le reconnaître. On travaille très fort. Hey, quand on est revenu de Québec, là, on était brûlés. Puis là, il fallait tout sortir ça. Puis là, il y avait comme une électricité dans l'air, là. Fallait chier ça le plus vite possible. Beaucoup de pression. Tabarnak, je l'ai trouvé dur. Mon retour de Québec, je l'ai trouvé dur comme ça. Pas de bon sens. 6 crises de show à mettre en ligne. Pour les Patreons. Les Patreons sont pas trop chialeux. Les gens, ceux qui payent pas, sont chialeux. Ah, c'est qui sont chialeux. Ceux qui payent pas, c'est tout le temps les plus chialeux. Ceux qui payent le moins, c'est ceux qui sont les plus chialeux. Là, quelqu'un hier qui m'écrit. J'y ai répondu, puis après ça, je l'ai bloqué. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Pourquoi vous sortez ça à 10h30 le soir? Tu sais, le monde se couche, puis hey, asti de raisin. Ça sortait le lundi avant. Ça sortait le lundi dans la journée avant. Puis à un moment donné, j'ai commencé à les mettre à minuit parce que je disais, OK, on est lundi, on peut le sortir. Il est minuit. Moi, je dis qu'il est lundi. Fait que je les sortais le lundi. Puis à un moment donné, j'ai convaincu Mike de les sortir à 10h30 le dimanche pour pouvoir faire de la contre-télé puis être dans le... Disons, à travers le comment qu'on appelle ça? Pas le prime time, parce que c'est pas mal fini à 10h30, mais être autour du prime time, de la télé, tu sais. Je pense que c'est pas pire. 10h30, là. Chris, couche-toi pis écoute-les le lendemain. Tabarnak!
Le gars comprend pas le concept du web. Il peut l'écouter quand il veut. Exactement. Bram Experience qui dit au pire, écoute-les le lundi. C'est pas comme si ça allait disparaître, là. Hein? Programme ton vidéo, câlisse! Programme ton hostie de vidéo! Hein? Petit bouton, là. Clic, 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 clic. Mais ça, comment... C'était quoi les... C'était quoi les tu sais, sur les cassettes, t'avais LP. Mais ça, LP, si tu veux être certain d'avoir assez de ruban. Mais ça, LP, là, c'est ça, SLP. Mais ça, SLP, si tu veux être certain d'avoir assez de ruban. Puis programme ton hostie de vidéo. Sinon, c'est fini, là, tu n'as plus, écoute, tu l'as manqué. Demande à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a enregistré. Hey, vous souvenez-vous de cette période-là? Si tu manquais de quoi, fallait que tu demandes à un ami. Tu l'as-tu enregistré? Ouais. Tu peux-tu me l'amener à l'école? Ah oui. Hey! Passe-moi la cassette. Avez-vous eu ça, vous autres? Un enregistreur DVD. J'ai eu ça pendant un petit bout. Asti que ça a pas... Il était pas cher chez Walmart, mais il t'a fait pas longtemps. J'en ai acheté 2. Le premier, je me suis dit, bon, ben, crime, ils ont jamais voulu me le rembourser. Il a toffé peut-être 6-7 mois. Mais j'aimais le concept de pouvoir enregistrer. Et moi, je me trouvais high-tech, pouvoir enregistrer sur un DVD. J'enregistrais mes émissions sur DVD. Puis, si je me trompe pas, tu pouvais enregistrer pendant que t'écoutais. Il y avait quelque chose de même. Tu pouvais écouter de quoi pendant que tu l'enregistrais. Hey, c'était le futur. C'était un PVR, mais sur un DVD rewritable. Exactement. En fin de semaine, c'est ça. Il y avait juste le câble normal à l'hôtel où est-ce que j'étais. C'était l'affaire la plus triste au monde. C'était triste, là. J'étais triste pour la télé. On dirait que j'étais en train d'assister. Tu sais, E.T., là, quand il est dans la chambre de bain, tout gris, tout malade, là. Quand j'ai ouvert la télé, on dirait que c'est ça que je regardais. Tu sais, c'est le domaine dans lequel j'ai évolué. J'ai étudié là-dedans. J'ai étudié pour devenir technicien en télé. Puis ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas ouvert la télé pour zapper. Puis là, quand je l'ai ouverte, là, c'était comme si je le regardais mourir. C'est comme si ça faisait... Puis elle était en train de mourir devant moi, puis qu'elle essayait d'attraper mon bras. Hey, c'est triste, là! C'est toutes des cochonneries traduites! Mal traduites! Des vieux shows Télétoon, c'est toutes des reprises de cochonneries! Au monde des têtes à claques de 2014, il y avait rien, il y a absolument rien qui a joué à Télétoon, sérieusement, là. J'espère qu'ils ont pas trop de financement public, eux autres, là, parce que y a rien de ce que j'ai regardé à Télétoon, absolument rien de ce que j'ai regardé à Télétoon qui datait de moins de 2-3 ans. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis là, il y a comme une mode Pawn Star, là, tu sais, le monde qui vont voir... le monde qui vont voir les spécialistes, là, tu sais, du monde, tu sais, des gars de Pawn Shop pour acheter leurs cochonneries. Là, les gars de Pawn Shop, tu sais, les Pawn Star. Là, le gars, il fait venir un expert pour évaluer la patente. Puis là, il te raconte un peu... J'aime ça, cet aspect-là, tu sais, le petit bout où est-ce que... Il raconte l'histoire de la bebelle, tu sais. Des fois, c'est des posters.
Des fois, c'est une breloque, n'importe quoi. Il y a ce petit bout-là qui est le fun parce que ça raconte l'histoire de cet objet-là, tu sais. Mais souvent, il y a du monde qui pense qu'ils ont vraiment un trésor entre les mains puis qui ressortent de là riches. Ben là... Mais là, ils ressortent de là. Mais là, le gars, l'expert, en fait, quand il dit « Ben, ça vaut pas plus que 5$, ça vaut rien, ta patente. C'est une reproduction. » Fait que là, tu vois la personne repartir avec sa cochonnerie qui vaut 5$ dans une espèce de walk of shame ultra satisfaisant. Tu sais, il était coquille au début. Ça a appartenu à Elvis. Là, le gars, il regarde ça. Waouh, si ça a appartenu à Elvis, effectivement, Colin, je veux ça. Imagine quelque chose qui a appartenu à Elvis. Là, il fait comme, tu veux combien pour? Pas en bas de 10 000 $. Je veux pas en bas de 10 000 $. Écoute, je vais faire venir un expert. Puis on va le regarder. Puis là, il y a l'expert qui vient. Puis l'autre, il est tout coqué. Ouais, ça a appartenu à Elvis. Puis là, l'autre, il sort. Ouais, ça, on voit que c'est une version qui a été faite en 1988, quand Elvis était déjà mort. Donc, c'est impossible que ça a appartenu à Elvis. Puis là, le gars, qui pensait être riche, qui a probablement fait 18 États pour venir à l'hostie de pawn shop. Faut qu'il reparte avec sa bébelle à 5$, sa cochonnerie, dans un walk of shame des plus satisfaisants au monde. Garnett qui dit c'est comme l'émission des grosses madames qui gueulent après leur fille et qui dansent devant des messieurs louches. Ça aussi, c'est ridicule, cette émission-là. L'autre bain d'Elvis. À 70$ la bouteille. En tout cas, moi, c'est clair, j'enregistre la toune de Trudeau sur mon vieux VHS. C'est juste ce qui mérite. J'ai fait une version trance hier. Parce que je voulais faire une version trance. On l'écoute-tu? Je voulais faire une version trance, une version hip-hop ou quelque chose d'humoristique. Puis en fin de compte, je sais pas pourquoi, mais je me suis fait prendre au jeu. De juste composer. Puis en fin de compte, il n'y a rien de drôle. C'est même pas drôle. C'est juste... J'ai juste pimpé la toune. Écoutez bien ça. C'est très trance. C'est la toune que vous avez entendue au début, là. Ouais, c'est ça, l'original est tellement ridicule, pas besoin de faire. Je peux pas parodier ça, fait que j'ai juste composé, j'avais rien à faire. Les Strombolas, version Trend, MC Mario. M'ennuyait de composer du trance. Faudrait que... J'aimerais ça parfaire mes techniques pour composer du trance. J'en composais beaucoup quand j'étais jeune.
dessines mieux, tu dessines mieux que tu danses. Tu dessines mieux que tu danses. Asti que c'est baveux. Asti que c'est baveux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On est 101. On va aller botter des culs. On va aller faire un raid de malade. On finit ça avec un raid de malade. Oh yes, oh yes. It's the raid! Payo! Yeah! Payo! One day, Payo! Listen to me, one day, Payo! I will crush you! With your 1,295 viewers! Crusher the Payo! I hate you, Payo! Vive le Canada! Chucky qui dit vive le Canada! Café Vrac. Ah, il y a Mary Poo. Je la mets tout le temps en stand-by, mais... Mike de course. C'est qui ça, Mike de course? N'as-tu besoin? En haut de 1000, là, c'est gênant, là. 2000. Il y en a plus que moi, esti. Il y en a plus que moi. Je vais attendre que tu te connais pour que je puisse te joindre. T'as peu. On va y écrire. Il y en a combien? Il y en a 3. Oh là. Social. Yeah. Rejoins invité. Je t'ai invité. Voilà, t'es invité. Ben ça. Il lit pas! Occupe-toi de moi, je veux de l'attention! Hey, je joue à Borderlands 3. Ben c'est justement, j'aimerais ça changer de perso. Ben, change de perso. Mike, Mike! Au revoir, personnage. Tu me donnes pas assez d'attention rapidement. Bonjour, comment ça va? Bon, ça va être lui, j'ai eu mon... Le Yann Terriot? Ben oui, asti, c'est le Yann Terriot. Oui, c'est Maximum Yann Terriot. Ben oui, bien sûr. Chris, t'as Comment ça va, prétends... Monsieur Terriot? T'as prétends que tu réalises ma grandeur Non, et ma c'est force. Allez, mon beau Sir Maximum. Hey, DJ Taz, comment ça va? Tu peux partir de ça, je suis prêt. Si tu fais, ben, je joue à Borderlands. D'habitude, j'aurais jasé, mais là, je joue à Borderlands. Bon, ben Chris... Merci pour le follow! Hein, il Ben. faut que j'invite aussi dans un faux stream à un moment donné. Je sais que t'es tellement occupé que... Ça, Maximum, exposé venir avec Balado Dan. Oh! Ah! What? Tabarnak. Eh, merci, Yann! C'est bien fait! Merci beaucoup. Salut tout le monde, salut la gang à Yann. Moi c'est Mike de course, c'est une chaîne tranquille ici. On fait toutes sortes de choses, on fait des food streams, de la construction, on fait des fois du gaming, des fois on fait juste jaser, on parle d'actualité, on fait de la politique aussi avec le frère à Max, du podcast Player. Merci beaucoup la gang, merci beaucoup. Tape pas que hein. Ah ben il est content. Il y en a plus que moi, mais il est content. Il est content. Tant mieux. Merci pour les follow de la gang, vous êtes bien smart. Hey, plaisir. Plaisir, Mike de course. Plaisir, Mike de course. Hey! Main haut. Main haut. C'est quoi les paroles? Je sais même plus. Enlevez la main haut. Hein? Je vous dis, enlevez la main haut à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. On se revoit demain. Vu que c'est tranquille, ça se peut que je stream en fin d'après-midi, peut-être en soirée. Il y a Dan qui veut essayer Borderlands 3. Je sais pas si Borderlands 3 va être capable de rouler sur mon ordi. Je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être l'acheter, l'essayer, mais c'est quand même 60$, je pense. Une soixantaine de piastres. Pas le goût de gaspiller 60$. En tout cas, on va peut-être l'essayer. J'ai même pas fini le premier. Le deuxième, en fait. C'est le 2 que j'avais. J'ai pas fini le deuxième.
Hey, bonne journée tout le monde.